Près de chez moi aujourd'hui, la neige a été super bonne. Oh oh! Salut voyageur. Ça tombe bien que tu sois là. J'ai pensé à quelque chose. Tu sais, j'ai fait le compte de ce qui compte. Et les Jeux Olympiques d'hiver sont très, très hauts sur mon niveau de comptage. Et oui, forcément. Donc aujourd'hui, je te propose 5 scènes, mes 5 scènes préférées des sports d'hiver. Pour vous expliquer le thème brièvement, on ne fait pas un thème sur les meilleurs films au niveau de l'hiver, du sport d'hiver. Non, on va faire un thème plus général sur les sports d'hiver et sur les scènes à l'intérieur d'autres films ou même à l'intérieur de films qui ne parlent que de ça. En gros, moi je veux au moins qu'il y ait dans un film ou un court métrage quelques minutes sur les sports d'hiver en question. On peut penser par exemple à Cliffhanger comme idée, hein, ce film avec Stallone où à l'intérieur, certes, il n'y a pas beaucoup de scènes de ski ou même d'escalade, mais ça représente une petite partie de ce film-là. Donc du coup, il aurait pu vraiment rentrer dans ce top-là. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Par contre, on a quand même droit à quelques scènes de ski un peu mention honorable qui n'ont pas pu rentrer mais qui sont quand même toujours intéressantes. J'ai dit scènes de ski, excusez-moi, je voulais bien entendu scènes de sport d'hiver en général. Et pour commencer, on va parler d'une façon de ski un peu particulière, puisqu'on va pouvoir parler de la scène de ski de Taxi 3, qui est vraiment une mention honorable. Alors oui, hein, je suis d'accord, c'est une petite vision de l'horreur, je suis d'accord. Mais quand le film sort en 2002, moi, j'ai 9-10 ans, je vais voir ça au cinéma, et je trouve ça fabuleux. Donc ça fait partie de ces scènes de ski qui ont un petit peu marqué mon enfance, hein, tout simplement. Mais bien entendu, ça ne rentre pas du tout dans notre top. J'aurais pu parler du film Moi, Tonya, hein, forcément, ce film avec cette personne qui fait du patinage artistique de manière assez incroyable, avec une vie assez incroyable, mais je ne l'ai pas vu, donc forcément, ça coupe ça. Puis parler des Bronzés fonds du ski, mais je me suis retrouvé face à un dilemme. C'est-à-dire que Les Bronzés fonds du ski, c'est un film qui est très comique, qui est très intéressant, qui est culte, hein, avec le splendide, tout ce que vous voulez, mais visuellement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Eh bien, pas grand-chose, donc vous parlez d'une scène de ski ouais, quand te reverrai-je, quoi, peut-être. Et encore, visuellement, ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Et dernière petite mention honorable, c'est mon top 6, ce film que j'aurais voulu rentrer mais que je n'ai pas réussi, c'est Rasta Rocket. Rasta Rocket, c'est vraiment un film de mon enfance, il est ultra important, je le vois assez souvent d'ailleurs parce que j'adore ça, hein, et je suis désolé pour l'œuf, pour Sanka et pour toute la Jamaïque, mais non, vous ne rentrez pas dans le top, c'était à ça, mais je n'ai pas pu enlever mon cinquième, qui est pour moi beaucoup plus important. Et donc ce premier film du top, le numéro 5, montre exactement ce que je voulais dire tout à l'heure par une petite scène du film à l'intérieur du film. Et pour cela, je vais devoir parler du réalisateur préféré de ton pote qui se dit un petit peu cinéphile avec sa clope au bec et qui dit « Bah oui, Martin Scorsese, il a raison quand il dit que Marvel, c'est pas du cinéma. » Et oui, je vais parler de Wes Anderson, hein, ce film qui est adoré par les personnes qui ne regardent, moi, qui se disent un petit peu intellectuels sur le cinéma. Et moi, je vous dis ça, j'adore Wes Anderson, c'est super intéressant. Et il nous donne une scène de ski dans sa filmographie, dans le film The Grand Budapest Hotel. Et quelle scène de ski, sincèrement. Hein. Cette scène de ski, c'est une course-poursuite, hein, donc entre un skieur et une luge. Oui, regardez le film, vous comprendrez. Et il vient mêler deux types, hein, de la prise de vue réelle, où on va voir, si vous préférez, un petit peu comme ça, en face cam, les personnages en train de descendre, et de la prise de vue au-dessus, en stop motion, qui nous montre les tracés qu'ils vont prendre. C'est très drôle, très bien fait, et on a une vraie sensation de vitesse. Je pense que Wes Anderson a réussi à capter exactement l'essence même de ce sport, et c'est ce qui en fait une scène vraiment ultra intéressante de bout en bout. Et oui, désolé Rasta Rocket encore une fois, mais Wes Anderson t'es passé au-dessus. Et vous allez me dire, oui, je suis en train de dire tout ça, et pourquoi c'est qu'un top 4? Et bien parce que la scène déjà est assez courte, et elle est un petit peu redondante. Voilà. Elle n'est pas redondante, mais elle dure 3 minutes, ça suffit pour les 3 minutes, mais on n'aurait pas pu en faire plus de ça. Et moi, je voulais quelque chose de plus percutant, de plus impressionnant, et j'ai l'impression que les prochaines scènes le sont, en tout cas pour moi. Mais allez voir The Grand Budapest Hotel, c'est un super film. Quand je peux le placer, je vais vous le placer, je vous le dis de suite. Et puis là, c'est la scène de ski parfaite. Le ski est très vite devenu... Dingo réside dans la station de Sugar Bowl et sur les conseils du narrateur, il se lance dans le ski.
Voici le synopsis de ce petit court-métrage de 1941 qui est Dingo, la leçon de ski. Il est disponible en intégralité sur YouTube et je vous les mets d'ailleurs dans la description parce que c'est ultra intéressant. Ce film donc va nous montrer et va rentrer dans un panel qu'on appelle les How To, donc comment faire, qui étaient des petits courts-métrages créés par Walt Disney, donc pas par Walt Disney mais par Walt Disney Company pour être plus exact, parce que là c'est Jack Kinney le réalisateur, et qui va nous parler, qui va nous expliquer un petit peu comment on fait des petites choses du quotidien, qu'on fait certaines activités. On avait How to Plane, si je dis pas de bêtises, par exemple avec Mickey, et là on a le droit avec Dingo à How to Ski, tout simplement. Le film est porté par Bernard Desrand, qui est donc la voix du narrateur, qui est une sommité du doublage français. Je vous laisse aller googliser et aller voir un petit peu sur Wikipédia, je vous mets quelques petites choses. Le nombre de choses qu'il a fait au théâtre, dans des films, mais aussi en doublage, c'est assez incroyable. Et il va nous parler un petit peu de notre sport d'hiver préféré, le ski, et comment on faisait du ski en 1941. Et c'est peut-être ce parallèle de se dire, allez, en 70 ans, 80 ans, comment le ski a évolué, comment la pratique a évolué, et c'est fascinant. On a en plus, Dingo, donc en fer de lance, des décors qui sont magnifiques, un petit peu d'humour, donc forcément ça fonctionne. Puis le premier qui me dit que Dingo c'est pas le meilleur personnage de Disney. Oh, du calme Grimm, ça va, on a compris. Bon, puis c'est 8 minutes où Dingo est un petit peu débile et ça n'a pas de prix et ça valait vraiment sa place dans ce top. C'est un film que j'ai découvert expressément pour cette vidéo, donc ça va 8 minutes, oui vous avez compris, ça va, mais c'est quand même super intéressant, allez voir ça. Le Sommet des Dieux est un film d'animation français inspiré d'un manga. C'est assez rare pour le dire, il faut le préciser. L'intérêt de ce film est qu'on nous parle en fait d'un alpiniste japonais et d'un reporter qui veulent prouver que Tenzing et Hillary ne sont pas les deux premiers alpinistes à avoir vaincu le toit du monde, le mont Everest. Et pour cela, une seule chose est possible et une seule chose peut le prouver, c'est bien entendu de gravir ce mont-là par un versant qui n'a jamais été effectué, à part apparemment par les deux premiers qui l'auraient vaincu. Qu'on se le dise tout de suite, c'est un des films les plus beaux que j'ai vus en 2021. Visuellement, cette animation est incroyable. Et pourtant, il y a eu des films comme Le Peuple Loup dont je vous ai déjà parlé, et des Disney qui sont sortis, et des Pixar. Mais là, on est sur quelque chose, un dessin graphique vachement beau et beaucoup plus mature. Et oui, parce que c'est un film d'animation, mais qui est mature. Vous n'avez pas montré ça à n'importe qui. Et pour en revenir sur l'idée des scènes, vous avez des vraies scènes d'escalade dans la neige qui nous montrent un peu cette pression de la vie et de la mort que peuvent vivre ces alpinistes. Et on est face vraiment à ça, à cette pression de pouvoir mourir à tout moment, à cette pression de pouvoir geler à tout moment. Alors c'est pas en soi l'escalade un vrai sport d'hiver, je triche un peu, mais la majeure partie du film nous montre des scènes dans la neige, et dans la neige en train d'escalader. Et c'est fascinant. Ce film va vous emporter. C'est quelque chose, moi je ne m'attendais pas du tout, j'ai lancé ça comme ça un peu au hasard et j'ai été emporté. Donc vous découvrez ça, vous avez en plus une des scènes de corde les plus agrippantes, oui, j'essaie de faire des petites blagues, t'as vu. Non mais en dehors de ça, c'est une des scènes les plus choquantes et tristes à la fois et qui vous met des émotions à mort que j'ai pu voir de ma vie. C'est un super film d'escalade. Quand vous entendez ça, quand vous entendez ça, vous ne pensez pas forcément au ski. Vous en pensez forcément à l'agent 00, James Bond. Et pourtant, notre célèbre agent britannique du MI6 a plusieurs fois dans sa carrière donné ses lettres de noblesse au ski, avec des super scènes et avec la neige en général d'ailleurs. Alors forcément, vous pensez récemment à No Time to Die avec la scène avec Safine, mais non, désolé Safine, ce n'est pas de toi qu'on va parler aujourd'hui, mais bien de Dangereusement Vôtre. Dans cette scène d'introduction de ce film, vous avez tout le Roger Moore des années 80, tout le James Bond des années 80. Et pour mon top 2, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit plaisir coupable, car oui, ça flirte tout le temps avec le nanardesque. On est sur quelque chose de what the fuck à souhait. Mais je ne sais pas, cette scène me provoque toujours énormément de plaisir à voir à chaque fois. Ces explosions, son incompréhension, ces scènes de ski où on voit que c'est un fond derrière qui est en train de nous montrer des images mais que c'est pas vrai. Que cette scène où à un moment donné il s'agrippe, qu'il agrippe un autre personnage pour récupérer la motoneige, où tu as l'impression qu'il est toujours sur un ski et pas sur deux. Bref, tout ça, ça donne quelque chose de complètement fun à voir, ultra didactique et bordel,
Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que je trouve ça intéressant? Alors, c'est clairement ma wildcard, hein, donc c'est le film que je mets en top 2. Bon, je ne pourrais pas le mettre en top 1, mais parce que ça me provoque beaucoup de plaisir. Et je comprendrais que beaucoup de gens ne l'aient pas dans leur top. Mais moi, je trouve que cette scène-là, ça résume James Bond Roger Moore. Et James Bond Roger Moore, c'est un vrai plaisir coupable. C'est un vrai plaisir devant, régressif un peu. Je sais que c'est pas incroyable, et pourtant, ça m'a à chaque fois. Accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Autant le dire de suite, je n'ai jamais eu de débat quant à mon film préféré, à ma scène préférée, parce que là c'est un film qui regroupe beaucoup de scènes différentes, et je vous en ai déjà parlé auparavant. Je vais vous parler de Slalom, vous l'avez compris, c'est Slalom. Et Slalom, c'est un film que j'ai trouvé fascinant sur toutes ces scènes de ski, parce que la réalisatrice a réussi à donner à Lise, le personnage principal, qui veut faire une sport-études, si vous préférez, autour du slalom, forcément, vous avez compris, des sensations de vitesse comme je n'avais jamais vu. J'ai tout ressenti, chaque virage, chaque passage, chaque vitesse, chaque dureté. On est presque à se dire quand est-ce que ses genoux vont craquer. On se sent à la place du personnage. Et je vous jure, je suis allé le voir au cinéma, mais je ne l'ai pas vu en 4DX, je vous assure. Et pourtant, j'ai été emporté par ce récit autour du ski et par ces scènes qui sont pour moi les meilleures scènes de ski que j'ai vues de ma vie et les meilleures scènes de sport d'hiver que j'ai vues de ma vie. Et allez voir Slalom, bordel de cul. Puis, faut être honnête une minute, hein. Regarde-toi. Ouais. Ouf. Ouais. Ça fait mal, hein. Ben ça te montre une chose. Quand tu vois Noé Habitat et Lise, donc si vous préférez, skier, ça te remet en cause une seule chose. Toi, tu sais pas skier. Elle le sait. Et c'était obligatoire, donc du coup, de la mettre de mon top 1. J'espère que le top t'a plu, hein. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Le sport d'hiver, c'est un truc que tout le monde... tous ceux qui ont essayé, je pense, apprécient ou presque. Même si tu n'aimes pas le ski, tu fais de la luge ou tu fais d'autres choses. C'est une ambiance avec la raclette, le vin chaud, etc. C'est toujours agréable. J'espère que vous allez bien profiter pour poncer France 2, France TV et Eurosport pour aller voir un petit peu les JO d'hiver. C'est toujours intéressant de voir des sports qu'on ne voit pas si souvent. Et surtout, j'espère que vous allez pouvoir aller au ski. Vous allez pouvoir prendre une bonne petite raclette, une petite tartiflette. J'ai appris récemment ça existait, la morbier-flette. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est excellent. Mais surtout une chose. Donne-moi ton top en commentaire. Moi, je veux voir un petit peu. Puis abonne-toi, mets la cloche, fais tout ça. Et on se voit la semaine prochaine pour une ambiance totalement différente. Et puis,